Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, la vie en vrai à 6h40. L'inquiétude des ostéopathes face au risque de déremboursement de leurs consultations. Une telle mesure, si elle est appliquée un jour, pourrait avoir des conséquences pour leur activité, mais également pour leurs patients. Tenez, selon une étude, plus d'un Français sur deux a consulté un ostéopathe au cours des 5 dernières années. Bonjour Séverine Lambert. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. C'est important de vous recevoir effectivement pour parler de cette inquiétude que vous avez. C'est une inquiétude pour vous, mais également, je le disais, pour vos patients. Aujourd'hui, alors vous êtes, je le précise, la présidente de l'unité pour l'ostéopathie, l'UPO. Aujourd'hui, 96% des mutuelles remboursent ces séances d'ostéopathie et de chiropraxie. Vous craignez vraiment qu'elles ne soient plus remboursées bientôt, ces consultations, ces séances ? Oui, il y a une vive inquiétude. Le ministère souhaite modifier le périmètre justement de ces contrats responsables. Et la volonté derrière, bien entendu, c'est de faire des économies. Alors techniquement, il s'appuie sur plusieurs rapports. Celui du Sénat qui date de l'an dernier. Ouais. Et celui des 3 hauts conseils de l'été 2025 qui préconise d'exclure les soins jugés non essentiels. Mais cette position, elle ignore 3 réalités, je trouve, majeures. La première, c'est que l'ostéopathie, c'est comme une profession réglementée. Elle est reconnue par la loi depuis 2002, et puis il y a des décrets depuis 2007. L'efficacité de l'ostéopathie, elle est démontrée scientifiquement. Un niveau de preuve qui est modéré à élevé, notamment sur les lombalgies, les cervicalgies, les femmes enceintes, les nourrissons, enfin, je vous en passe. Il y a beaucoup maintenant de motifs, on a beaucoup de preuves de l'efficacité. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, les Français y ont massivement recours. D'après les 2 sondages Odoxa, 2024 et 2025, vous le disiez, un Français sur 2 a consulté un ostéopathe. 86% nous font confiance. Et puis, 82% sont opposés au déremboursement, dont même 74 qui n'ont pas consulté du tout d'ostéopathe. Et 55% des Français qui ont consulté un ostéopathe au cours des 5 dernières années, c'est beaucoup. Est-ce que tous ces Français ont vraiment besoin de séances d'ostéopathie ? Visiblement, eux le pensent. C'est pas ce que moi je le pense, mais eux visiblement. Parce qu'en tout cas, le rapport du Sénat pointe une forte augmentation de ces remboursements de ces dernières années en ce qui concerne la médecine douce, qui est peut-être une nouvelle fois opposée, je sais pas ce que vous en pensez, mais à la médecine traditionnelle, quoi. Alors, on ne qualifie plus de médecine douce, c'est plutôt une prise en charge pluridisciplinaire. Nous, on est vraiment intégrés, je vous dis, on a quand même des décrets d'application depuis 2007, on est intégrés dans les services, de plus en plus dans les services hospitaliers. Oui. Moi-même, je suis dans un service hospitalier depuis 20 ans. Dans un service de maxillofacial, dans un CHU de pédiatrie. On a montré toute notre place, et les Français le reconnaissent. Ils savent bien ce qui est bon pour leur santé. Personne ne leur a mis dans la tête. Quelles seraient les premières victimes finalement de ce déremboursement des séances d'ostéopathie ? Les plus fragilisés, les retraités, les familles seules. On a de plus en plus de familles seules. C'est cette population-là qui serait le plus touchée. Avec des conséquences forcément aussi pour l'ensemble de la profession, si cette mesure est appliquée. Ah oui, ça c'est évident, notamment dans les zones sous-dotées, notamment les zones en tension au niveau du manque de médecins et des kinés, les zones rurales qui seraient vraisemblablement les plus touchées. Ce matin, je disais tout à l'heure, nous aurons la ministre de la Santé, Stéphanie Risse, ce sera à 8h15. Quel message vous souhaitez, vous, Séverine Lambert, lui faire passer ce matin ? J'aimerais qu'elle reconnaisse que l'ostéopathie, c'est une profession qui est reconnue par la loi, réglementée, qui est utilisée par un Français sur 2, que dérembourser ses soins, c'est très clairement ignorer la loi, c'est pénaliser les familles, les patients, c'est aggraver la crise médicale, et puis ça va coûter des milliards à l'État. Vous souhaitez qu'elle s'engage là-dessus, qu'elle dise non, nous ne toucherons pas à ce remboursement-là de l'ostéopathie ? Alors oui, j'aimerais qu'elle s'engage, même si elle en a déjà parlé.
Elle a déjà dit que vraisemblablement elle ne toucherait pas à l'ostéopathie, mais à l'heure actuelle, rien n'est assuré. C'est pas suffisant en tout cas pour vous rassurer justement ce discours-là. Non, parce qu'elle a affirmé que rien n'était prévu pour le moment dans le PLFSS. Mais en parallèle, son cabinet a confirmé que le périmètre des contrats responsables pouvait être modifié par décret. Donc vous comprenez bien qu'on a quelques inquiétudes. Merci beaucoup Séverine Lambert d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes présidente de l'UPO, c'est l'unité pour l'ostéopathie. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée à vous Séverine Lambert.